Computil, la solution au bout du fil. Les miracles, ça arrive Salomon, les miracles, c'est un vrai miracle, il est 8h15 tout pile et on vous retrouve Nechama Tawil, bonjour, Boker Tov, Boker Or aujourd'hui. Boker Or, Didier. Comment ça va bien? Magnifique, c'était tout blanc dehors. Ah bah oui, ça vous aura pas échappé, je suis très content, vous avez de bons yeux. J'adore, vous savez que j'ai vécu 4 ans au Canada. Tant pis pour vous. Sous la neige, ah non mais c'était magnifique, vous vous réveillez tous les matins, il fait tout blanc. Le crisp de la neige comme ça, c'est tellement agréable. Ah, pour quelqu'un qui a vécu en Argentine, c'est le grand écart pour le coup des questions de température. Bien, mais Shana Tova, Shana Tova, bonne et heureuse année, en année. bonne santé, que des bonnes nouvelles, comme vous le dites Que très souvent, et le Rav Chalençon aussi. Absolument. Et donc aujourd'hui, je m'avais dit, j'ai envie de parler nouvelle année, nouvelle décision, en quelque sorte, les bonnes résolutions. Oui. Et donc, nous, on a commencé très fort, on est à l'heure pour une fois, vous exactement. avez vu, pourvu que ça dure, c'est pas gagné. Bien, alors nous avons une bonne 12 minutes à passer ensemble, Nechama. Alors, nouvelle année, nouvelle décision, une question, vous qui êtes parfaite. Hein, ouais, vachement, ouais. Dites-le à mon mari. Mes enfants. Je suis pas sûre. Mais, en fait, chaque année, on prend des bonnes résolutions, ça veut dire que jusque-là, on a tout faux, ou en tout cas, on a faux. Est-ce que ça peut exister, ça, quand on suit les règles, comme on dit? On suit les règles. Est-ce que vous suivez vos bonnes résolutions, Didier? Ah non, moi jamais. Ah, ok, c'est la résolution. jamais enfin, moi, j'ai pris la résolution de... Très tôt dans ma vie. de mettre en œuvre les bonnes résolutions que j'ai prises l'année passée et que j'avais loupées en 2023 et que je m'étais imposé en 2022. Vous voyez, donc je ne bouge pas, en fait. Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard et que vous gardez espoir et que vous vous dites on peut toujours y aller. Oui, c'est pour me donner bonne conscience, si vous voulez mon avis exact et très transparent pour le coup. Non, plus sérieusement. Nouvelle année, nouvelle décision. Alors, est-ce que c'est d'un point de vue personnel et spirituel, puisque nous sommes dans judaïsme et spiritualité, ou bien ça peut concerner même des nouvelles décisions, des prises de décision, qu'elles soient professionnelles ou simplement même de déménager, par exemple, de quitter. On parlait beaucoup d'Alia, on en a parlé sur cette antenne l'an dernier. Est-ce que ça peut faire partie, je dirais, des nouvelles années, nouvelles décisions? Bien entendu, Didier. Les nouvelles décisions, il n'y a pas de sélection particulière. Il n'y a pas celles qui doivent être ou celles qui ne doivent pas être. Il y a des nouvelles décisions d'ordre pratique, d'ordre émotionnel, d'ordre... on va dire même d'ordre de ressources financières, etc., ou d'autres orientations professionnelles, à titre personnel, etc. Je pense qu'on a tous un petit peu en tête les résolutions. Alors, je vais parler en jeu, mais je me retrouve dans beaucoup de gens aussi. On souhaite manger plus sainement, on souhaite, Ah bon on se dit cette année je vais manger un petit peu plus sainement, ou je vais faire attention à ma santé physique ou ma santé mentale, etc., etc. Et donc on essaye on connaît, on s'inscrit à la gym au mois de janvier puis au mois de février, on résilie le contrat, etc., etc. Et donc il y a toutes ces petites blagues internes quelque part dans lesquelles on se dit mais dans quelle bonne résolution est-ce que je vais pouvoir prendre cette année? Celle qui va durer plus que 3 jours, 5 jours, 10 jours, etc., etc. Et donc ça, je pense que chacun doit déjà y penser. Et j'aime beaucoup, en fait, ce que vous le dites sous l'ordre de l'humour, mais quelque part, il y a quelque chose de très profond dans ce que vous dites. C'est-à-dire que je prends la décision de reprendre mes décisions de l'année dernière que je n'avais pas suivies l'année d'avant et de continuer là-dessus. Et donc, quelque part, ça prouve que l'humain, tant qu'il est vivant, il a envie d'un mieux. Il a envie d'un mieux, et donc même s'il fait l'état des lieux et le bilan dans lequel il se dit mais en fait je m'étais promis la même chose l'année dernière et je ne l'ai pas fait, etc. Au lieu de jeter l'éponge et de dire tant pis, il se dit non, je vais reprendre ces décisions-là puisqu'elles étaient importantes pour moi et je vais essayer de voir comment est-ce que je peux aller peut-être un petit chouïa plus loin. Alors il est vrai, Didier, qu'aujourd'hui je souhaitais parler de décisions qui étaient plus d'ordre spirituel ou on va dire... métaphysique ou peut-être dans l'ordre de la pensée, puisque j'avais envie de partager avec vous une des, entre guillemets, bonnes décisions que j'avais prises sur moi, parce qu'on parlait du Canada ce matin, quand j'étudiais au Canada. J'ai étudié 2 années à Montréal et 2 années à Sainte-Agathe, c'est à 1 heure de Montréal, devant un lac. Vers le nord ou vers le sud? Alors c'est dans le nord, up north, ça donc s'appelle. Donc il fait encore plus froid, effectivement. On se réveillait à moins 15 tous les matins. On marchait à l'école. On vivait devant un lac. Chez nous, on dit moins quart. Moins quart, ouais, là, c'était moins 15. La montagne était complètement blanche pendant 7 mois, je crois, d'affilée. Et puis, je pense que ce silence, quelque part, ou
ces moments où, vous savez, vous êtes un petit peu dans l'entre-deux quand vous étudiez, parce que on va à l'école, nos parents nous mettent à l'école jusqu'à 18 ans, quelque part, tout est un peu très prévisible. Et puis après, vous faites vos études, mais vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous allez faire dans la vie plus tard. Et donc, je trouvais que cette période de transition dans laquelle vous faites vos études, mais vous ne savez pas professionnellement ce que vous allez en faire. Enfin, moi, j'étais en plus dans un pays étranger, donc je ne savais pas où j'allais vivre, etc., etc. Ça réveille en nous, quelque part, beaucoup d'anxiété sur le futur. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Je pense qu'une fois qu'on est peut-être un peu plus établi, qu'on est marié, qu'on a créé un foyer, etc., les choses vont quelque part se dérouler de manière un petit peu plus naturelle, on sait à quoi s'attendre. Mais quand on est dans l'entre-deux, quelque part, dans cette période de transition dans laquelle on étudie et on ne sait pas exactement dans quoi on va aller, je pense que c'est le moment dans lequel l'anxiété vient de manière la plus forte. Oui, mais j'ai envie de dire finalement, c'est peut-être, je dirais, la palissade ce que je vais dire, mais pourquoi attendre la nouvelle année pour prendre de bonnes résolutions ? On peut prendre de nouvelles décisions chaque jour, en quelque sorte. Alors oui, c'est vrai Didier, mais je trouve que dans la Torah nous apprend tout le temps que le calendrier est très important dans nos vies. Et donc le calendrier, quelque part, nous impose un moment de réflexion. Alors bien sûr que ce moment de réflexion, by the way, dans la Torah, il est présent tous les jours, puisque tous les matins, quand vous vous réveillez, vous faites le Modéani, donc vous posez un moment de gratitude. Et le soir, avant de dormir, vous faites le Shema Israël, c'est-à-dire que vous faites un bilan. Vous faites un état des lieux de votre journée dans lequel vous vous demandez qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai pas accompli, là où j'ai pas... Voilà, là où j'ai pas été en top. Voilà, je me suis plantée. Merci beaucoup. On va rester poli. Exactement. Et là où j'aurais pu faire mieux, etc., etc. Donc on dit pas du tout que le bilan doit être fait une fois par an ou pas. Mais il est clair que si on a la chance que dans le calendrier civil on a aussi ce moment de réflexion, prenons-le quelque part. Et donc j'aimerais revenir juste un instant sur cette anxiété dont j'ai parlé. Pardonnez-moi, mais c'est vrai ce que vous dites, parce que j'allais vous poser la question, mais vous me tendez la perche. En même temps, il y a 2 ou 3 mois de cela, la période entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est aussi une période où on se remet en question, où on peut prendre de nouvelles décisions. Absolument. Donc voilà, vous voyez vous-même, Didier, que dans notre calendrier c'est aussi la nouvelle année tout en même plein, absolument, et tout plein de moments d'introspection, surtout dans la Torah. On peut revenir à même à Hanouka, à ce moment dans lequel on pense à la lumière, à l'obscurité, etc., etc. Donc la réflexion, elle est toujours présente chez le juif. Le juif réfléchit, il pense, il a en introspection considérable. Et donc quelque part, j'ai envie de dire, on a emprunté quelque chose de nouveau dans le calendrier civil, c'est-à-dire que quelque part, la date du 1er janvier dans le calendrier juif est une date anodine, mais on se dit, mais au final, si c'est un moment de réflexion, prenons-le aussi. Et c'est vraiment là où j'avais envie de réfléchir à ça avec vous, Didier. Je vous ai parlé de ces moments d'anxiété, dans ces moments de transition, et j'avais envie de parler d'anxiété un instant. La nouvelle année arrive, quelque part les festivités de Hanouka ou du Nouvel An, etc., sont retombées. On va bientôt dans les rues, même dans nos rues, on va bientôt retirer toutes ces belles guirlandes qui illuminent quelque part l'obscurité et nos longues nuits. Et on est face quelque part à l'actualité qui n'est jamais très joyeuse. Pour le moment, depuis 3 ans, effectivement, bientôt 3 ans, pas trop, non. Pas trop. Et quelque part, je pense même dans la communauté juive ici à Bruxelles, on a entendu quelques drames qui sont très difficiles à vivre, etc. Et donc, l'obscurité peut reprendre de la force quelque part. Et donc, j'avais envie juste de partager avec vous, Didier, un petit outil que j'ai découvert très, très tôt dans ma vie et que j'utilise absolument tout le temps, qui s'appelle le Hesser Hadaat. Hesser Hadaat, c'est notre capacité de divert our thoughts, de rediriger nos pensées. Moi, j'aime bien utiliser un terme qui m'est très cher, qui s'appelle selective thinking, d'accord ? J'ai une pensée sélective, d'accord ? Et la pensée, le système ou l'outil de la pensée sélective, il est que quand vous vient en tête une pensée qui va vous emmener de la négativité, qui va vous diminuer votre morale, qui va vous, entre guillemets, vous déprimer, qui va vous retirer de la force, etc. Notre travail, je vais parler à titre personnel, mon travail est de rediriger cette pensée vers autre chose. C'est positif. La pensée positive, alors c'est plus que la pensée positive. Parce que la pensée positive, on vous dit, il y a une situation qui est mauvaise, pense positivement, t'es malade, tu vas avoir une opération, etc. Dis-toi que tout va aller bien. Ça c'est génial. La pensée positive, d'ailleurs, c'est un concept kabbalistique très important. Et donc, je reviens pas du tout, je remets pas en question ce système. Par contre, là, je suis en train de vous parler de quelque chose un petit peu plus différent, c'est-à-dire que vous avez la pensée négative, elle est là, elle est présente dans votre tête. Et notre travail à nous, il est de ne pas penser négative. Donc, ce n'est pas uniquement une pensée positive, c'est ne pas autoriser à la pensée négative de
résider quelque part dans nos têtes. Et afin qu'elle ne réside pas dans nos têtes, de ne pas se dire « je ne dois pas penser négativement », puisque automatiquement, si vous ne devez pas penser ce que vous ne devez pas penser, vous y pensez. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de la rediriger vers autre chose. Et donc, c'est un petit outil qui a l'air de rien du tout, très anodin quelque part, très simpliste. Non, mais ça fonctionne bien, en fait. Mais alors voilà, je ne parle ici uniquement d'outils que j'utilise moi-même et je ne vais pas vous prêcher quelque chose que, quelque part, auquel je n'ai pas eu l'expérience. Et je trouve que d'outiller son enfant ou son adolescent ou son teenager, etc., ou même de s'outiller à soi-même ou son collègue de travail, etc., avec ce genre d'outils dans lequel tu dis, ok, je dois faire selective thinking. J'ai une pensée qui rentre dans ma tête et j'ai quelque part un drapeau rouge qui me dit cette pensée ne va pas t'emmener dans une direction qui va te faire du bien, puisque automatiquement, cette pensée va en emmener une autre, qui en emmènera une autre, etc. Et puis au bout de 5 minutes, tu as juste ton énergie vitale, elle est complètement... C'est toujours aussi fulgurant que vous le décrivez? Parce que parfois, ça prend du temps de se rendre compte qu'une pensée n'est pas nécessairement positive. Alors, c'est très juste, Didier, d'où l'importance de créer une awareness, c'est-à-dire d'avoir une réflexion sur ses propres pensées. Ne pas laisser ses pensées aller librement, mais vraiment être le maître de ses pensées. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut jamais penser librement, on peut bien sûr le faire, mais il y a un moment où on doit apprendre de ses expériences. Et on se dit, ok, il y a certaines pensées qui vont me vider de mon énergie vitale, et donc quand c'est à nous d'en être conscient, de conscientiser ces pensées-là, et de se dire, je ne vais pas laisser ces pensées rentrer dans ma tête, et je vais ne pas me focaliser pour ne pas penser ces pensées, puisque ces pensées vont rester dans ma tête, mais dans un autre sens, je vais les rediriger vers autre chose. Mais c'est pas se voiler la face non plus, on est bien alors, d'accord. Bien entendu, on n'est pas ici dans une situation dans laquelle je dois prendre une décision noir ou blanc et je dis « oh, je vais pas y penser ». Non, si tu dois prendre une décision, prends une décision. Mais on parle vraiment dans le domaine de la pensée, c'est-à-dire juste pas d'une décision à prendre, mais juste de pensées qui viennent dans nos têtes et qui vont nous rabaisser quelque part et qui vont nous déprimer. J'aimerais terminer avec une autre pensée. Allons-y. Avec une autre pensée qui est quelque part une très belle réflexion dans laquelle en hébreu on dit quand quelque chose va mal, notre première réaction c'est toujours pourquoi. Oh, pourquoi ça m'arrive, on est tous arrivés là, quelque chose qui dit mais pourquoi moi et pourquoi. Et en hébreu pourquoi c'est lama. Lama c'est le L, le lamed, le mem, donc le M, et le son A, d'accord, lama. Et donc, en hébreu, on dit « ne te pose pas la question lama, mais pose-toi la question lema ». Et en fait, lema, c'est une toute autre question. C'est pas pourquoi, mais c'est pourquoi. 2 mots distinctifs, pas un seul mot. Quand tu dis pourquoi, dans quel but, en fait? Voilà, qu'est-ce que je peux faire de cette situation? Et quelque part, il nous est difficile quelque part de rediriger nos pensées vers quelque chose de plus constructif, parce que justement, on n'y arrive pas, parce que nos pensées nous mènent directement vers quelque chose de négatif, parce qu'on a envie de pleurer autour de quelque chose qui est compliqué, etc., etc. Alors, ok, gardons ça en tête et se disons, ok, j'ai ça en tête. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Léma, pourquoi est-ce que cette chose m'arrive? Qu'est-ce que je peux en faire? Et quelque part, Didier, ça nous transfuge quelque part d'un rôle de victime à un rôle d'acteur. Vous n'êtes plus, donc la situation reste absolument pareille, d'accord? Mais vous n'êtes plus la victime de cette situation, mais vous dites, ok, je suis quelque part le maître de cette situation, il m'arrive cette chose-là, qu'est-ce que je vais en faire? Et donc ça, je trouvais, Didier, que... vous êtes aux manettes, en quelque sorte. Absolument. Et exactement ce que vous faites aujourd'hui. Tous les jours. Et tous les jours. Mais pas de ma propre vie. Non. Heureux l'homme qui est aux manettes, heureux l'humain qui est aux manettes. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de commencer l'année civile avec ces 2 petits outils-là. Le premier, c'est une pensée sélective, d'accord? Hesser hadat, rediriger ses pensées vers quelque chose d'autre. Et le deuxième, c'est se poser la question, pas lama, pas pourquoi, mais lema, pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire de cette situation? Comment est-ce que je peux entrer en maîtrise de cette situation? Comment est-ce que je peux passer du rôle de victime au rôle d'acteur? Et je vous assure, Didier, que quelque part, dans les faits, tout reste pareil, mais dans votre état d'esprit et dans votre prisme et dans votre conscience, tout est totalement différent. Vous êtes complètement libéré de ça.
Et comme on dit chez moi, essayez de faire de chaque faiblesse une force, en Magnifique. fait. C'est un petit peu la pensée positive qu'on décrivait. Mais comme vous disiez, j'aime bien le pourquoi plutôt que le pourquoi. Encore Magnifique. que les deux sont nécessaires aussi. Merci Nechama, et on se retrouve avec bonheur l'année Avec prochaine. plaisir, Didier. À Dites-moi, la semaine prochaine. Vous m'avez dit en arrivant, oh là là, j'ai une page blanche aujourd'hui. Ouais, page Dites-moi, blanche. qu'est-ce que ce serait si elle n'était pas blanche, hein. Bien. Blanche comme neige. Passez une très belle journée. Belle journée, Didier. Et que des bonnes nouvelles. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt.